Le sport, toujours plus vert. Au musée du Quai Branly, la FPS présentait sa convention sport et environnement. Partie intégrante de la stratégie du développement durable du sport, la convention est signée par le ministère de l'écologie, le ministère des sports et la FPS. Sport et environnement, une évidence pour la FPS, pionnière en la matière. La FPS ne pouvait que s'intégrer, à cette stratégie nationale de développement durable dans le sport, pour essentiellement 2 raisons. La première, c'est que préserver l'environnement, quelque part, c'est préserver notre filière. Les acteurs du sport sont les consommateurs, et les consommateurs ont besoin d'avoir un terrain de jeu propre. Pour un coureur, l'air est important, la pureté de l'air est importante. Pour un surfeur, la qualité de l'eau est importante, etc., etc. La deuxième grande raison, c'est qu'à la FPS, nous avons, contrairement peut-être à d'autres organisations professionnelles, une haute idée du travail collectif. C'est-à-dire que nous pensons qu'à travers le travail collectif, les entreprises elles-mêmes peuvent s'enrichir, échanger, se fédérer, innover, et qu'il y ait également une formidable émulation entre elles. Le monde du sport, c'est 2% du PIB français. Alors pour le ministère des Sports, cette convention est une opportunité à ne pas manquer. Nous avons vraiment souhaité appuyer et soutenir complètement l'initiative prise par la Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs, qui consistait à rassembler autour d'un socle commun d'objectifs l'ensemble des membres, des adhérents de cette fédération. L'enjeu, c'est le changement des comportements, et donc des comportements certes modestes et progressifs, mais de tous les citoyens. Concrètement, cette convention insiste sur 4 points. Le premier, sensibiliser les pratiquants, et notamment développer le comportement éco-responsable. L'éco-responsabilité, ça se traduit à mon sens par plusieurs choses. La première, c'est comment on se rend sur son lieu de sport, donc évidemment le transport. C'est le choix de son matériel aussi, comment entre différentes marques choisir son produit pour favoriser les marques qui finalement sont les plus pionnières, favoriser un produit qui sera moins impactant, le tout en se faisant plaisir évidemment, puisqu'on est en montagne et on est sportif, on a envie de profiter de ce beau terrain de jeu. Deuxième grand axe de la convention, insister sur le travail réalisé en magasin. Et là, les initiatives ne manquent pas. Simplifier les modèles, nous orienter vers des composants à moindre impact environnementaux, utiliser des modes de transport alternatifs à la route, enlever les suremballages superflus. C'est des actions assez simples qui vont nous permettre d'orienter nos consommateurs vers des modes de consommation éco-responsables. Tout un programme de communication et de promotion qui sera fait en relais avec la FPS, notamment sur la diffusion du guide magasin éco-responsable, de mise à disposition de sacs de caisse, jetables et autres. En fait, tout ça, ça va nous permettre de travailler, de mettre en place un plan d'action avec les magasins de l'ensemble de notre filière via la convention FPS. Car c'est l'idée même de la convention, poursuivre un effort déjà entamé dans les magasins. Au niveau des magasins de sport en montagne concernant le recyclage de ski, je pense que c'est un point important à travailler au niveau de nos magasins de montagne pour le recyclage. Et après, pour les autres magasins en général, plaines et autres aussi, tout ce qui est les emballages, je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau des emballages, au niveau des sacs en caisse aussi. À la montagne, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites chez Sport 2000, mais aussi dans le milieu du sport, pour tout ce qui tourne autour des locations de ski, la vente de matériel et être plus écologiquement responsable. Sur la plaine, on a déjà des magasins de sport qui sont finalement très peu consommateurs d'énergie. Et par conséquent, toutes ces actions vont être amplifiées et développées. Des magasins plus écolos donc, mais qu'en est-il des vendeurs ? On a intégré dès cette année des modules de formation spécifiques qui ne sont pas très longs, qui durent aujourd'hui 8 heures, mais en 8 heures, quelqu'un est capable en effet de comprendre ce que c'est qu'un bilan carbone, est capable de comprendre et de lire les étiquettes des produits et d'expliquer d'où ces produits viennent, quels sont leurs impacts sur l'environnement et d'utiliser les bons produits. Demain, on peut imaginer que dans les diplômes que l'on délivre, dans les certifications que l'on délivre, eh bien, il y ait des matières qui soient en effet pesées et qui intègrent en effet des connaissances spécifiques sur l'environnement, sur le comportement responsable dans un magasin. Tout ça, c'est quelque chose qui en effet prend corps aujourd'hui et qui va nous permettre un développement important pour demain. Troisième engagement de la convention, réduire l'empreinte écologique des articles de sport. Sacs plastiques, recyclage, éco-conception. On a été la première enseigne à mettre en place au niveau des sacs de caisse des produits recyclables, ça fait déjà 3 ans. Et puis également sur notre positionnement aujourd'hui, on essaye d'aller sur une stratégie, non pas de dire
On achète plus, mais on achète correctement et on essaye de conseiller le consommateur pour que le produit soit utile. On n'est pas du tout sur la stratégie 2 pour 3 ou 3 pour 4. Quels critères environnementaux je prends en compte pour concevoir ma nouvelle paire de chaussures par exemple? Qu'est-ce que je mets comme matériaux? Comment j'imagine la fin de vie? Ça, c'est l'éco-conception. La FPS va donner des outils à ces entreprises-là pour avancer sur l'éco-conception. Parce qu'une entreprise toute seule, elle a vraiment beaucoup de mal. Dernier point enfin, développer le vélo, le symbole même de l'écologie. Et dans ce cas, le partenariat filière sport, pouvoir public est indispensable. Pousser les ministères à s'engager vers plus de pistes cyclables, plus de moyens pour nos clients ou pour les Français en fait, de pouvoir faire du vélo. Vélo à assistance électrique, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on en vend. Ça coûte cher. Certaines municipalités ont beaucoup avancé sur le cofinancement, sur l'aide, comme Paris, à l'achat de vélos électriques. Après, il y a toute la recyclabilité des batteries et des choses comme ça, donc on travaille beaucoup là-dessus. Pour nous, c'est un axe de développement. On cherche à faire des vélos plus légers, qui durent plus longtemps. C'est dans l'ordre des choses. La convention a vocation à être portée par les entreprises du secteur, à commencer par les adhérents de la FPS. En fait, c'est toute la filière économique du sport qui met en commun ces pratiques écolo. Et ça permettra d'essayer de mutualiser l'ensemble de nos moyens, l'ensemble de nos actions, pour avancer plus rapidement et partager nos bonnes pratiques. Je dirais que ça marque aussi l'implication des acteurs économiques du sport dans le développement durable et notamment spécifiquement sur l'ensemble des actions environnementales. Moi, je crois beaucoup dans le partage d'expériences, dans le fait qu'on mutualise un certain nombre d'informations, de savoir-faire, de méthodes de travail. Et je pense que là, la FPS peut apporter beaucoup aux enseignes qui ont la volonté, la motivation de lancer des initiatives concrètes, précises, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise elle-même ou pour le profit de ses clients. Mais je crois que l'un des moyens d'accélérer le processus est de faire en sorte qu'il y ait une véritable émulation et un esprit fédérateur qui soit mobilisé par la FPS. 2 acteurs principaux donc, les entreprises, mais également les fédérations partenaires de la FPS. Elles aussi soutiennent les engagements pris par la filière du sport. C'est surtout une prise de conscience, c'est également l'information auprès du consommateur, c'est également l'utilisation, comme l'a dit Pierre, du produit vélo en tant que moyen de déplacement. Le lien entre constructeurs et distributeurs et de nos 2 fédérations, entre la FPS et le CNPC, est tout à fait logique. On se réjouit beaucoup à la CGPME de l'action de notre adhérent FPS dans la stratégie nationale du développement durable du sport. Ce qu'on a beaucoup apprécié lors de ce colloque, c'est le rôle éminent des organisations professionnelles, puisque peut-être que les PME n'ont pas été assez citées dans ce colloque, mais c'est vraiment le rôle des organisations professionnelles de les pousser vers plus d'actions en matière de développement durable. Elles sont très importantes dans ce sujet. Une initiative saluée par tous, à prolonger et pourquoi pas à développer à l'international. Nous nous inscrivons à la fois avec tout le travail que nous avons déjà effectué et que nous souhaiterions évidemment garder. Nous nous inscrivons à la fois dans cette convention, dans cette réflexion partagée au niveau national entre industrie, État et commerce, mais nous souhaitons aussi que soit pris en compte demain une norme européenne, voire mondiale, puisque nos entreprises, nos industries ne vendent pas seulement en France, n'affichent pas seulement en France, mais vendent dans le monde entier. Voilà. Donc soyons efficaces ensemble. Fer de lance de cette convention, la FPS a réuni autour de la ministre les professionnels du sport qui s'engagent pour l'écologie. À travers vos magasins, vous pouvez diffuser des tonnes de messages parce que les personnes qui viennent sont réceptives. Elles sont là dans un sentiment de bien-être et de plaisir. Elles sont extrêmement réceptives à votre message. Donc un grand merci d'avoir été parmi les tout premiers à vous engager parce que c'est l'ensemble d'un système économique qu'il faut faire évoluer. Et donc c'est par vous que ça passera. Merci beaucoup. Merci.